L'histoire que je suis sur le point de vous raconter est une série de vieux souvenirs de quand j'étais petit, quand on habitait dans notre vieille maison. À l'époque, mon frère et moi avions pour habitude de jouer dans la cave. Elle était assez grande, pas trop crade, avec une pièce buanderie dans laquelle nous n'avions pas le droit de jouer. Dans cette cave, notre père y avait entreposé sa vieille table de hockey, un vieux billard, et une télévision avec des jeux vidéo. On était comme des fous. C'était un peu notre repère à nous. Au bout d'un moment, je ne sais plus quand exactement, mon frère et moi avons commencé à entendre des bruits étranges, venant de la buanderie. La première fois que c'est arrivé, on était en train de jouer à un jeu de course sur Super Nintendo. C'est là que nous l'avons tous les deux entendu. Le hublot du sèche-linge venait de se fermer en claquant. On était sûr que le bruit venait de là. Nous avons appelé notre mère en chœur, espérant que le bruit venait d'elle et qu'elle faisait du linge depuis le début sans qu'on y fait attention. Mais la pièce était dans le noir complet, et complètement vide. Quand on a réalisé, on est vite remonté à l'étage en criant, laissant télé et console allumées en bas. Nos parents sont descendus pas très inquiets, pensant que c'était juste notre imagination d'enfant peureux. Et effectivement, il n'y avait personne dans la buanderie. Probablement quelques mois plus tard, alors que je veillais tard la nuit pour une raison qui m'échappe, je suis allé à la cuisine et suis passé devant la porte de la cave. Je me rappelle avoir entendu la télé d'en bas allumée. C'était une de ces vieilles grosses télés cathodiques, qui font ce petit clic distinctif quand elles s'allument. J'ai appelé ma mère, mon père, et le nom de mon frère, mais personne n'a répondu. J'ai été voir dans la chambre de mes parents pour leur dire. Ils étaient tous les deux énervés du fait que je les ai réveillés. Mon père est descendu pour éteindre la télé, et m'a répété que cette télé était vieille et déconnait souvent, que je n'avais pas à m'inquiéter. Il y a eu d'autres événements étranges après ça, mais je vais aller directement au dernier, qui pour moi est le plus effrayant. C'était un peu avant qu'on déménage dans notre nouvelle maison. Presque toutes nos affaires et nos meubles avaient déjà été emmenés là-bas, mais nos parents étaient sympas et nous avaient laissé la télé et les jeux à la cave jusqu'au dernier jour, pour ne pas qu'on s'ennuie mon frère et moi. Ce soir-là, nous jouions donc comme à notre habitude aux jeux vidéo, quand tout à coup j'ai senti quelque chose taper, puis souffler doucement sur l'arrière de ma tête. J'ai d'abord pensé que c'était mon frère, alors je l'ai regardé, puis j'ai vu une petite balle rouge rebondir et rouler derrière le canapé sur lequel nous étions. La balle résonnait dans toute la pièce. La porte menant à la buanderie s'est ensuite fermée lentement, tandis que mon frère et moi nous regardions l'un l'autre d'un air horrifié. À nouveau, nous avons monté les escaliers en courant et en hurlant, et à nouveau, nos parents sont descendus à la cave. Mais cette fois-ci, quand ils sont revenus en haut, ils étaient étrangement pâles et silencieux. Ils nous ont dit d'aller dans notre chambre et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Un peu plus tard, plusieurs voitures se sont pointées, et des gyrophares de police éblouissaient notre fenêtre. Nos parents ne nous laissaient pas sortir de notre chambre. Ils ont refusé de nous dire ce qu'il s'était passé jusqu'à ce que finalement nous déménagions. Apparemment, mon père avait essayé d'ouvrir la porte de la buanderie pour vérifier, mais quelqu'un ou quelque chose tirait la porte pour la retenir. Les lumières se sont mises à clignoter en bas, puis une pile de lourds cartons et des cadres sont tombés sans que personne ne les ait touchés. Même après tout ce temps, je peux encore sentir la peur dans la voix de mon père lorsqu'il le raconte. Je ne crois pas spécialement aux fantômes, ni aux esprits ou aux poltergeists. Mais aujourd'hui encore, je n'arrive toujours pas à comprendre ou expliquer rationnellement ce qui s'est vraiment passé dans cette cave ce soir-là.